C'est Francophonie, moi c'est Poro, bienvenue pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais présenter Clarence, un homme trans avec des idéaux plutôt à gauche. J'ai prévu de faire des vidéos plus régulièrement. Ce n'est pas exactement une réussite. Il s'est passé 2-3 trucs dans ma vie ces temps-ci qui m'ont un peu éloigné de la vidéo. Mais on reprend. Aujourd'hui je vais vous parler de Clarence, un homme politique trans dans une ville steampunk qui a décidé de porter la voix de sa communauté autant dans les lieux de pouvoir institutionnels que dans les divers milieux médiatiques. Il se montre virulent et enflammé dans ses discours et ses revendications. Il est prêt à mettre sa santé en jeu pour ses idées, en se mettant à l'avant de manifestations ou en bravant les interdictions mises en place par les fascistes ou les violences de la milice. Il a aussi sa propre publication de pamphlets qui dénonce les puissants et appelle le peuple à se soulever. Il est né dans une famille importante de la ville, qu'il a lâché au moment de sa transition, et quand il s'est mis en couple avec un des leaders syndicaux du mouvement ouvrier, ce qui n'a pas aidé non plus. Clarence est un homme fin et plutôt petit aux cheveux clairs. Il sait s'habiller avec un style qui est à la fois apprécié par la haute société, qui lui permet de se rapprocher des masses laborieuses. Il est charmeur et plein d'esprit. Il se laisse pousser une petite barbiche qui met sa bouche en valeur. Il a un côté très sensible et rieur lorsqu'il est avec des amis qui partagent ses idées, mais devient virulent lorsqu'il est face aux ennemis du peuple. Il aime alors se lancer dans un discours enflammé. Il sent le patchouli et la fumée d'usine. Il a une voix douce, légèrement cassée avec un accent bourgeois qui trahit ses origines. Il a une grande culture qui se sent dans son vocabulaire et dans les situations qui émaillent ses paroles. Il dit souvent « Les gens ne comprennent pas le discours de Trotsky et le caricature. » Et « Les bourgeois sont les vrais ennemis pas les peuples extérieurs. » Information sur le setting qui peut mettre en avant. Le principal point qu'il met en avant est l'oppression des masses. Ben voilà quoi. Ensuite, la place des minorités sexuelles dans la société et dans les mouvements de libération. Il peut aussi montrer à des personnages de basse extraction les méandres de la haute société. Enfin, il peut être un moyen de mener les joueurs sur les actions de la révolution. Accroche de scénario. Quelles informations sur ce personnage et le rapport au PJ, le vrai centre de l'histoire, je vous rappelle, peuvent-ils introduire dans vos campagnes? Premier scénario. Les joueurs rencontrent Clarence dans un pub en train de raconter aux ouvriers ce que se trame au Parlement. La milice arrive pour l'enlever. Et ils réussissent à l'amener. Les syndicalistes demandent de l'aide pour le retrouver dans une planque de la milice. Deuxième scénario. Les pigistes se retrouvent à travailler pour Clarence au Parlement. Ils pensent qu'un de ses collègues est un agent d'un homme d'affaires puissant qui a décidé de se lancer dans une opération illégale pour vider un quartier de sa population, puis le racheter. Ils demandent au PJ de l'espionner pour trouver des preuves contre lui pour le dénoncer. Troisième scénario. La révolution est sur le point d'éclater et les PJ vont devoir se mettre au service des pamphlets de Clarence. Écrire des articles, livrer des pamphlets, protéger les imprimeries et faire tourner les presses. Les PJ vont aussi devoir trouver un traître parmi les créateurs du pamphlet. Réinterprétation du personnage. Comment utiliser Clarence hors du steampunk. En SF, il est membre du Sénat Galactique qui représente une planète pauvre ou les bas-fonds de la planète centrale. En cyberpunk, c'est une figure du média du cyberespace qui parle aux masses pour les soulever. Dans les années 20, il doit être chef d'un groupe de grévistes qui essaie de se faire une place proche du gouvernement par ses origines. En western, il dirige le journal d'une ville champignon qui essaie de chasser du pouvoir un potentat local aux tendances hégémoniques. En post-apo, il veut trouver un moyen d'aider les survivants, gardés de force par les chefs locaux, à se soulever après avoir décidé de quitter la famille d'un de ces chefs-là. Voilà, c'est tout pour Clarence et son histoire, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher votre meilleur pouce bleu et à écrire un petit commentaire, ça fait toujours super plaisir. Surtout si vous avez l'occasion d'utiliser en campagne. Et en attendant, c'est pour eux que je vous souhaite à tous des bonnes parties, plein de choses la prochaine fois. Ciao!